bonjour à tous. Donc, il y a 2 ans, Harold et moi récoltions notre urine pour sauver la planète. En effet, lors d'un master en environnement, nous sommes tombés sur 2 problématiques durables, 2 problématiques majeures. La première problématique est que chaque année, 18 millions de tonnes d'engrais chimiques sont utilisés sur les champs en Europe et que pour la plupart de ces engrais, ils sont importés des 4 coins du monde. La deuxième problématique majeure est que chaque jour en Belgique, 400 millions de litres d'eau potable sont gaspillés en tirant la chasse. Donc, à travers nos recherches, nous avons mis au point le produit P-Cycle. Alors, P-Cycle, c'est quoi? C'est un nom. Voilà. P-Cycle, c'est quoi? C'est un engrais naturel à partir d'urine qui est récoltée, stabilisée et ensuite traitée pour pouvoir être épandue sur tout type de plantation. Alors, grâce à ça, nous espérons fermer la boucle de l'urine, le cycle de l'urine et participer à la solution aux problématiques citées précédemment. Donc, fournir une économie d'eau grâce à la récolte d'urine dans des urinoirs sans eau. Et puis, peut-être plus important, se substituer aux engrais chimiques avec un produit local et durable. Donc, grâce à la Fondation pour les générations futures, nous sommes maintenant en demande pour une dérogation législative pour être homologué en tant qu'engrais et aussi la visibilité que nous a donnée la Fondation pour les générations futures nous a permis d'entrer en pourparlers pour une possible collaboration avec une entreprise dont malheureusement je ne peux pas citer le nom, mais dans un futur, on l'espère, le plus proche, voilà, vous aurez des nouvelles, de bonnes nouvelles, on l'espère. Merci. Alors, première question, qu'en est-il d'éventuels résidus de substances non désirées? En prenant l'exemple des médicaments dont on peut retrouver des résidus dans l'urine. Alors, je vois que les gens se posent les mêmes questions que nous, donc c'est très bien. Donc, c'est là que la partie traitement entre en jeu. Donc, l'urine, je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais l'urine, lors de son traitement, sont éliminés tous ces résidus indésirables. Et il faut savoir que l'urine aussi, à la base, est un produit qui est beaucoup plus stérile que les excréments en général. Autre question, c'est est-ce que votre produit respecte les réglementations concernant les engrais? Mais voilà, c'est pour ça qu'on est en demande de dérogation législative pour pouvoir justement être homologué. Donc, le dossier qu'on a monté devrait nous permettre d'être considéré comme un engrais. Donc oui, nous respectons. Au bout du compte, est-ce que vous comptez déposer un brevet ou avez déjà déposé un brevet? Alors, le brevet sera dans un deuxième temps. Donc, après la demande, parce que le breveter quelque chose coûte assez cher, donc peut-être qu'après la demande de dérogation, on pourra générer des fonds pour pouvoir breveter notre produit. Une question sur la collecte de l'urine. Comment vous allez procéder pour en collecter des quantités suffisantes? Alors, ce n'est pas nous qui procédons à la collecte. On a décidé, c'est un choix de ne pas le faire pour ne pas devenir des locataires de toilettes qui font de l'engrais durable. Et donc, on fait des partenariats avec tout type de gens qui font ça sur des festivals, par exemple. Et pour l'instant, on a déjà contacté une personne qui s'appelle le WC 2000, une entreprise qui fait ça et qui veut bien nous donner son urine gratuitement. Une autre question, on en prendra encore deux. Est-ce que votre engrais acidifie ou pas les sols ou les nappes phréatiques? Alors, non, notre engrais n'acidifie pas les sols. En fait, c'est un engrais à diluer parce que, comme les gens s'en rendent compte, quand le chien fait pipi souvent sur la même plante, elle devient toute jaune. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a une concentration trop importante de sel dedans. Donc, l'urine est diluée et elle a un pH assez neutre. Okay. Alors, une autre question, c'est celle, oui, votre solution. Est-ce que vous avez une solution pour les privés ou est-ce que vous visez plutôt des lieux publics ou vous parlez d'agriculteurs, etc. Ouais, donc pour avoir un impact maximal, on vise à terme les agriculteurs et notamment dans les pourparlers que l'on a avec l'entreprise
externe, ce serait plus pour les agriculteurs. Maintenant, on a commencé par faire pour le privé. Donc, peut-être qu'une gamme se dégagera pour le privé à terme. Dernière question qu'on va sélectionner. Quelle différence avec EcoSan? J'avoue, j'ai pas entendu parler d'Ecosan. D'accord. Ça Euh, vaudrait, ça vaudrait la peine éventuellement, visiblement, un acteur qui serait sur un créneau un peu similaire. Je dois admettre que je ne le connaissais pas non plus. Donc voilà, peut-être à creuser. Voilà, peut-être très rapidement, alors la dernière question sur combien vaut un litre d'urine transformé en engrais. Donc on revient encore à cette question du prix qui a déjà été soulevée pour d'autres projets. Alors, tout dépend. Donc, si ce sera pour des agriculteurs ou pour des privés, ce sera différent, évidemment, le prix, parce qu'on parle d'autres échelles. Mais à la première vente que l'on a faite, vente privée, c'était 10 euros. Donc, et ça vaut pour 20 mètres carrés. D'accord. Voilà. Écoutez, merci et à Harold également qui n'était pas là, mais je sais qu'il nous suit.